Avez-vous déjà senti une légère odeur désagréable et vous êtes-vous demandé « Est-ce que c'est moi ?» Vous n'êtes pas seul et il n'y a aucune raison d'être gêné. Dans cette vidéo, nous explorons 8 habitudes surprenantes de salle de bain que les médecins considèrent comme responsables des mauvaises odeurs chez les femmes âgées, même lorsque nous pensons être hygiéniques. Restez jusqu'à la fin pour découvrir des solutions simples et pratiques qui vous garderont fraîche, confiante et en harmonie avec votre corps, car vous méritez de vivre pleinement et magnifiquement à tout âge. Avant de commencer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo pour m'aider à continuer à partager ces leçons précieuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous aimez cette vidéo, commentez avec le chiffre 1. Si vous ne l'aimez pas, commentez avec le chiffre 0 pour me le faire savoir afin que je puisse réaliser une meilleure vidéo pour vous. Première partie. Utilisez trop de savon dans les zones intimes. Mesdames, puis-je vous faire part d'une révélation personnelle qui a changé mon approche de l'hygiène intime? Quand j'étais plus jeune, j'abordais ma douche quotidienne avec l'enthousiasme d'une maniaque du nettoyage, savonnant chaque centimètre de mon corps avec des savons et gels douche fortement parfumés. J'étais particulièrement minutieuse avec mes zones intimes, frottant comme si je pouvais gagner une médaille d'or pour une propreté impeccable. Je croyais sincèrement que plus de savon signifiait plus de fraîcheur, et ces produits d'hygiène féminine parfumés qui garnissent les étagères des pharmacies ne faisaient que renforcer cette idée. Mais voici la révélation. Personne, ni ma mère, ni mes amis proches, ni même mon médecin jusqu'à des années plus tard, ne m'a dit que cette routine de nettoyage agressive faisait plus de mal que de bien. La vérité est que nos zones intimes sont des merveilles d'autorégulation. L'écosystème vaginal est conçu pour maintenir un équilibre délicat de bactéries bénéfiques et un niveau de pH spécifique, généralement entre 3,8 et 4,5, qui prévient les infections et assure que tout reste sain et sans odeur. Ce système naturel est comme un orchestre bien accordé, chaque composant jouant son rôle pour maintenir l'harmonie. Cependant, lorsque nous introduisons des savons agressifs, des gels douche parfumés ou même ces produits d'hygiène féminine soi-disant doux, nous mettons essentiellement un grain de sable dans les rouages. Ces produits, souvent chargés de produits chimiques, de parfums et d'alcool, éliminent les bonnes bactéries et perturbent l'acidité naturelle, créant un environnement où les bactéries nocives ou les levures peuvent prospérer. Le résultat, odeur, irritation, voire infections comme la vaginose bactérienne ou les infections à levure. Non pas parce que nous sommes sales, mais parce que nous avons trop nettoyé et perturbé l'équilibre. J'ai appris cela à mes dépens, après des années à lutter contre des inconforts récurrents et à me demander pourquoi mes efforts pour rester fraîche semblèrent se retourner contre moi. Une conversation franche avec ma gynécologue m'a finalement éclairé. Le vagin s'auto-nettoie et n'a pas besoin d'être frotté à l'intérieur. Le canal vaginal interne produit du mucus qui évacue naturellement les cellules mortes et les bactéries, maintenant l'équilibre. Pour les zones externes comme la vulve, l'eau tiède est généralement suffisante. Si vous ressentez le besoin d'un nettoyant, optez pour un produit sans parfum, à pH équilibré, spécialement formulé pour les zones intimes et utilisez-le avec parcimonie sur la peau externe uniquement, jamais à l'intérieur. Les produits comme les lingettes, les sprays ou les douches vaginales promettent une sensation de fraîcheur, mais ils contiennent souvent des irritants qui peuvent provoquer sécheresse, démangeaison ou pire. Mon conseil, faites confiance au processus naturel de votre corps. Moins vous interférez avec son rythme,
plus vous vous sentirez saine et fraîche. Si vous remarquez une odeur persistante ou un inconfort, ne doublez pas la dose de savon. Consultez un professionnel de santé pour exclure des problèmes sous-jacents. Votre corps est plus intelligent que vous ne le pensez, alors laissez-le faire son travail. Deuxième partie. Ne pas laver les serviettes assez souvent. Parlons maintenant de quelque chose auquel nous ne pensons pas souvent, nos serviettes de bain. Si je vous demandais quand vous avez lavé la vôtre pour la dernière fois, devriez-vous faire une pause pour réfléchir? J'avoue que j'avais l'habitude de laisser ma serviette pendre dans la salle de bain beaucoup trop longtemps. Ma logique était simple, je suis propre quand je sors de la douche, donc la serviette reste propre aussi, n'est-ce pas? Oh, comme je me trompais. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à remarquer une légère odeur de moisi qui persistait sur ma peau, même après une douche complète, que j'ai réalisé que ma serviette sabotait ma routine d'hygiène. Voici la science derrière cela. Les serviettes de bain sont des aimants à humidité et les bactéries et champignons prospèrent dans les environnements humides et chauds. Chaque fois que vous vous séchez et suspendez votre serviette dans une salle de bain vaporeuse, surtout une avec une mauvaise ventilation, vous créez un terrain fertile pour les microbes. Ces germes peuvent inclure des bactéries cutanées, des moisissures ou même du mildiou, qui non seulement causent cette odeur désagréable de serviette, mais peuvent aussi se transférer sur votre peau propre. Pour quelqu'un comme moi, qui réutilisait la même serviette pendant toute une semaine au nom de l'efficacité et de la conservation de l'eau, c'était une révélation. Je pensais être écologiquement responsable, mais je compromettais inconsciemment la santé de ma peau. Les dermatologues recommandent de laver les serviettes de bain après 3 à 4 utilisations pour tenir les bactéries à distance. Si vous vivez dans un climat humide ou si votre salle de bain manque de bonne circulation d'air, pas de fenêtre ou un ventilateur d'extraction faible, vous devrez peut-être les laver encore plus fréquemment, peut-être après chaque 2 utilisations. Pour faciliter cela, adoptez un système de rotation des serviettes. Gardez 3 serviettes dans votre arsenal, une que vous utilisez actuellement, une qui sèche après un lavage et une qui est propre et prête à l'emploi. De cette façon, vous n'êtes jamais coincé avec une serviette humide pleine de germes. Un autre conseil, assurez-vous que votre serviette sèche complètement entre les utilisations. Étalez-la entièrement sur un porte-serviette plutôt que de la froisser et envisagez d'investir dans un petit déshumidificateur pour votre salle de bain si la ventilation est un problème. Depuis que j'ai commencé à laver mes serviettes plus régulièrement et à m'assurer qu'elles sèchent correctement, j'ai remarqué que ma peau se sent plus propre, ma salle de bain sent plus frais et cette odeur de moisi sur la serviette appartient au passé. C'est un petit changement avec un grand bénéfice. Troisième partie, négligez vos pieds. Soyons franches un instant. Les pieds ne sont pas exactement le sujet de conversation le plus glamour, n'est-ce pas? Nous avons tendance à leur accorder le minimum d'attention, surtout lorsqu'ils sont cachés dans des chaussettes et des chaussures toute la journée. J'étais la reine de la négligence des pieds. Ma routine de douche consistait à laisser l'eau couler sur eux, peut-être leur donner un rapide coup de gant de toilette savonneux et considérer que c'était suffisant. Je ne me souciais jamais de frotter soigneusement ou de sécher entre mes orteils, supposant que mes pieds allaient bien tant qu'ils n'étaient pas visiblement sales. Mais en vieillissant, j'ai commencé à remarquer un problème indéniable, une odeur aigre et désagréable émanant de mes chaussures, même les jours où je n'avais pas été particulièrement active ou en sueur. C'était embarrassant et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. La racine du problème réside dans la façon dont notre peau change avec l'âge. La peau plus jeune se débarrasse naturellement des cellules mortes plus efficacement, mais en vieillissant, ce processus ralentit. Les cellules mortes peuvent s'accumuler sur nos pieds, en particulier dans des zones comme les talons et entre les orteils, créant un festin pour les bactéries qui causent des odeurs. Ajoutez à cela
le fait que les pieds sont sujets à la transpiration. Ils ont plus de 250 000 glandes sudoripares. Et vous avez une recette pour des odeurs désagréables si vous n'êtes pas proactive. Ma routine minimaliste de nettoyage des pieds permettait à la peau morte et à l'humidité de persister, transformant mes pieds en une source sournoise d'odeurs. Maintenant, j'ai complètement revu mon approche et cela a fait toute la différence. Pendant chaque douche, je consacre 1 minute entière à mes pieds. J'utilise un gant de toilette doux et un savon doux sans parfum pour frotter doucement chaque surface, en accordant une attention particulière aux semelles, aux talons et, oui, entre les orteils où l'humidité et les bactéries aiment se cacher. Les outils exfoliants comme une pierre ponce ou une lime à pied peuvent aider à éliminer l'accumulation de peau morte, mais je ne les utilise qu'une fois par semaine pour éviter l'irritation. Le vrai changement, cependant, est de sécher mes pieds soigneusement après le lavage. J'utilise une serviette propre pour les sécher en tapotant, en m'assurant de passer entre chaque orteil pour éliminer toute humidité persistante. En été, ou lorsque je porte des chaussures fermées pendant de longues périodes, je saupoudre un peu de poudre antifongique dans mes chaussettes ou mes chaussures pour les garder sèches et sans odeur. Prendre soin de vos pieds n'est pas seulement une question d'élimination des odeurs, c'est une question de respect envers ces chevaux de bataille qui vous portent à travers la vie. Les négliger peut conduire à des problèmes comme le pied d'athlète, les talons crevassés ou même des infections, surtout si vous avez des conditions comme le diabète qui affectent la santé des pieds. Alors, mesdames, donnons à nos pieds l'amour qu'ils méritent. Un peu plus d'attention sous la douche, une routine de séchage minutieuse et un soin occasionnel. Pensez à un bain de pieds apaisant ou une crème hydratante. Garderont vos pieds frais, sains et prêts à affronter le monde. Après tout, ils sont la fondation de votre corps et de votre confiance. 4e partie. Laissez le couvercle des toilettes ouvert lors de la chasse d'eau. Plongeons dans un sujet qui pourrait initialement provoquer un petit rire, mais qui comporte des implications étonnamment sérieuses. Tirer la chasse d'eau avec le couvercle ouvert. Quand j'ai appris cela pour la première fois, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cela ressemblait à quelque chose sorti d'une expérience scientifique bizarre. Mais la réalité est loin d'être humoristique, et elle est étayée par des recherches solides. Lorsque vous tirez la chasse d'eau avec le couvercle relevé, vous déclenchez essentiellement un geyser microscopique connu sous le nom de panache de toilette. Ce phénomène implique de minuscules gouttelettes invisibles, souvent chargées de bactéries, de virus et d'autres particules désagréables, propulsées dans l'air à des vitesses surprenantes. Des études ont montré que ces particules aérosolisées peuvent voyager jusqu'à 2 mètres ou plus, persistant dans l'air pendant des minutes, voire des heures. Maintenant, considérez les implications. Ces minuscules gouttelettes ne disparaissent pas simplement. Elles se déposent sur les surfaces de votre salle de bain. Votre brosse à dents posée innocemment sur le comptoir, potentiellement recouverte. Votre brosse à cheveux, serviette ou même les produits de soins de la peau que vous appliquez quotidiennement. Tous à portée. Si vous vous tenez à proximité pendant la chasse d'eau, ces particules pourraient même atterrir sur votre peau ou, pire, être inhalées. Les enjeux sont plus élevés lorsque vous prenez en compte la présence de désodorisants, de nettoyants parfumés pour cuvettes ou d'autres produits chimiques. Le panache de toilette ne transporte pas seulement des contaminants biologiques, il peut également disperser des résidus chimiques, créant une brume à la fois non hygiénique et potentiellement irritante pour votre système respiratoire. La bonne nouvelle,
Il existe une solution incroyablement simple. Fermez toujours le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Depuis que j'ai adopté cette habitude, j'ai remarqué une différence notable dans la propreté globale et la fraîcheur de ma salle de bain. Ce n'est pas seulement une question d'éviter le facteur d'égout, bien que ce soit une grande motivation. Fermer le couvercle réduit considérablement la propagation des bactéries et des odeurs subtiles qui peuvent s'accumuler au fil du temps, même dans une salle de bain apparemment impeccable. C'est un petit changement sans effort qui offre des avantages démesurés, garantissant que votre salle de bain reste un sanctuaire d'hygiène. Après tout, la salle de bain la plus propre est celle où vous ne remarquez aucune odeur du tout parce qu'elles n'y sont tout simplement pas. 5e partie. Porteurs les mêmes sous-vêtements au lit. Parlons d'une habitude dont beaucoup d'entre nous ont été coupables à un moment donné, moi y compris. Imaginez ceci. Vous vous préparez pour la nuit, enfilant votre pyjama préféré et confortable, et vous glissant dans votre lit. Vous vous arrêtez et pensez « Ai-je besoin de changer de sous-vêtements ? Je n'ai fait que me détendre, pas exactement courir un marathon. Il est tentant de garder la même paire que vous avez portée toute la journée, surtout si elle vous semble confortable. Mais voici la vérité. Ce choix apparemment inoffensif pourrait compromettre votre hygiène et votre confort, particulièrement à mesure que nous vieillissons. Tout au long de la journée, notre corps produit naturellement de la sueur, des huiles et de l'humidité, même si nous ne nous livrons pas à une activité intense. Ces éléments, ainsi que les cellules de la peau et les bactéries, s'accumulent dans nos sous-vêtements. Lorsque vous portez la même paire au lit, vous emprisonnez tout cela contre votre peau pendant des heures dans un environnement chaud et fermé. Un terrain idéal pour que les bactéries causant des odeurs prospèrent. C'est particulièrement vrai si vos sous-vêtements sont faits de matériaux synthétiques comme le nylon, le polyester ou le spandex, qui sont moins respirants que les fibres naturelles. Avec le temps, cela peut conduire à des irritations cutanées, une rétention accrue d'humidité et, oui, des odeurs désagréables qui persistent jusqu'au matin. Alors, quelle est la solution? Les médecins et dermatologues recommandent de remplacer vos sous-vêtements de jour par une paire fraîche et propre avant de vous coucher. Idéalement, choisissez des sous-vêtements en coton ou autres tissus respirants qui permettent à l'air de circuler et évacuent l'humidité. Pour celles qui sont à l'aise avec cela, une option encore plus audacieuse est de ne pas porter de sous-vêtements du tout la nuit, donnant à votre peau une opportunité maximale de respirer. Cette pratique peut réduire le risque d'irritation, garder les zones sensibles plus sèches et favoriser une sensation plus fraîche et confortable au réveil. Depuis que j'ai fait ce changement, j'ai remarqué une amélioration subtile mais significative dans ma routine matinale. C'est l'un de ces petits ajustements qui se sent étonnamment luxueux et vous garde au meilleur de votre forme. 6e partie. Ne pas nettoyer la poubelle de la salle de bain. Confessons quelque chose que beaucoup d'entre nous avons fait, ou plutôt, n'avons pas fait. Pendant des années, j'étais béatement inconsciente de l'importance d'entretenir ma poubelle de salle de bain. Comme beaucoup de personnes, je gardais une petite poubelle avec couvercle près des toilettes pour plus de commodité, y jetant des mouchoirs usagés, des cotons-tiges, des produits d'hygiène et d'autres petits objets. Ma routine était simple, la vider quand elle était pleine, et c'était tout. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que cette poubelle sans prétention pourrait être un saboteur silencieux dans ma salle de bain, par ailleurs impeccable. Voici le problème. Même une petite poubelle peut devenir un terrain propice aux odeurs et aux bactéries si elle n'est pas correctement gérée. Chaque article jeté, qu'il s'agisse d'un mouchoir humide,
d'un produit d'hygiène usagé ou même d'un coton apparemment inoffensif, contribuent à de petites quantités d'humidité et de matière organique. Dans une poubelle avec couvercle, ces éléments sont piégés, créant un environnement chaud et humide où les bactéries et les moisissures peuvent prospérer. Avec le temps, cela conduit à une odeur faible mais persistante de moisi ou d'aigre qui peut imprégner votre salle de bain, peu importe avec quelle diligence vous nettoyez les surfaces. J'ai été choqué de réaliser que ma salle de bain propre avait une odeur subtile à laquelle je m'étais habitué. Tout cela parce que je n'accordais pas à ma poubelle l'attention qu'elle méritait. La solution est simple et demande un effort minimal. Maintenant, je m'efforce de vider ma poubelle de salle de bain tous les quelques jours, quelle que soit sa plénitude. Une fois par semaine, je lui donne un nettoyage complet avec un spray désinfectant ou un nettoyant à base de vinaigre pour éliminer toute bactérie ou odeur persistante. Pour une touche supplémentaire, je saupoudre une petite quantité de bicarbonate de soude ou quelques gouttes d'huile essentielle au fond de la poubelle pour absorber et neutraliser les odeurs. Ces petites étapes, prenant moins de 5 minutes au total, ont transformé l'ambiance de ma salle de bain. L'espace se sent constamment plus frais et j'ai remarqué que les invités commentent souvent à quel point il est propre et accueillant. Une poubelle de salle de bain bien entretenue peut sembler un détail mineur, mais c'est un changeur de jeu pour créer un environnement véritablement hygiénique et agréable. 7e partie. Utiliser des peignoirs vieux ou non lavés. Imaginez ceci. Vous venez de sortir d'une douche luxueuse et vaporeuse. Votre peau picote avec cette sensation de propreté impeccable. Le monde semble parfait. Vous attrapez votre fidèle peignoir suspendu fidèlement à son crochet et vous vous enveloppez dans son étreinte douce et peluche. C'est comme un câlin chaleureux d'un vieil ami. Réconfortant, familier et tellement douillet. Mais voici la question qui pourrait vous arrêter net. Quand avez-vous lavé ce peignoir pour la dernière fois? Si vous êtes comme je l'étais, votre réponse pourrait être un timide « je ne m'en souviens pas ». Les peignoirs ont une façon sournoise de nous tromper. Ils semblent propres parce que nous ne les enfilons qu'après nous être nettoyés à fond, sûrement. Un vêtement que nous portons après la douche ne peut pas abriter quoi que ce soit de désagréable, n'est-ce pas? Faux. Décomposons cela. Après une douche, votre peau est humide et cette humidité se transfère au tissu du peignoir lorsque vous l'enroulez autour de vous. Si le peignoir n'est pas correctement suspendu pour sécher, disons qu'il est froissé sur un crochet dans une salle de bain mal ventilée ou fourré derrière la porte, cette humidité piégée crée un environnement parfait pour les problèmes. Les bactéries, les moisissures et le mildiou commencent à prospérer dans ces fibres humides, transformant votre peignoir confortable en une boîte de pétri d'invités indésirables. Vous pourriez ne pas le remarquer au début, mais avec le temps, ce peignoir peut développer une légère odeur de moisi. Avez-vous déjà senti quelque chose de bizarre sur votre peau, même après une douche complète? Vous pourriez blâmer votre savon ou votre déodorant, mais le coupable pourrait bien être ce peignoir non lavé. L'odeur s'accroche à votre peau propre, sapant tous les efforts que vous avez mis dans votre routine d'hygiène. C'est une trahison subtile mais facile à corriger une fois que vous savez quoi faire. Voici comment j'ai abordé le problème. Et cela a fait toute la différence. D'abord, je me suis engagé à laver mon peignoir chaque semaine, sans exception. Pour faciliter cela, j'ai investi dans un 2e peignoir afin de pouvoir alterner entre les deux. Cela garantit qu'un est toujours propre et complètement sec pendant que l'autre est utilisé. Lorsque je suspends mon peignoir, je choisis un endroit avec beaucoup de circulation d'air, comme un portant ouvert ou une zone bien ventilée de la salle de bain, plutôt que de le laisser languir dans un coin humide.
Un peignoir qui est autorisé à sécher correctement est beaucoup moins susceptible d'abriter des bactéries ou de développer cette odeur révélatrice de moisi. Le résultat, mon peignoir sent maintenant comme du linge frais, vif, propre et invitant plutôt que comme le fond oublié d'un placard. C'est un petit changement, mais il élève toute l'expérience après la douche. Vous vous sentirez vraiment propre, enveloppé dans un peignoir aussi frais que vous. Croyez-moi, une fois que vous aurez fait ce changement, vous ne reviendrez jamais au jour du peignoir. Je le laverai éventuellement. 8e partie. Oubliez de nettoyer sous les bras après le rasage. Ce prochain conseil d'hygiène m'a complètement prise au dépourvu et je suis prête à parier qu'il pourrait vous surprendre aussi. Comme beaucoup de personnes, je pensais que se raser les aisselles était un aller simple vers des aisselles plus propres et plus fraîches. Après tout, enlever les poils signifie moins de surface pour que la sueur et les odeurs s'accrochent, n'est-ce pas? C'est vrai en théorie, mais il y a un détail crucial que je manquais, et il peut faire ou défaire votre jeu d'hygiène des aisselles. Lorsque vous vous rasez les aisselles, vous ne coupez pas seulement les poils. Le rasoir agit également comme un exfoliant, raclant les cellules mortes de la peau, les résidus de déodorant et même certaines des bactéries qui vivent naturellement sur votre peau. Cela semble être une bonne chose, n'est-ce pas? Voici le hic. Tous ces débris, peau morte, résidus de déodorant et bactéries remuées ne disparaissent pas magiquement. Ils peuvent rester sur votre peau, se cachant dans la zone fraîchement rasée, à moins que vous ne preniez une étape supplémentaire pour les nettoyer. Si laissé derrière, cette accumulation devient un terrain fertile pour les odeurs, annulant les avantages du rasage et vous faisant potentiellement sentir pire qu'avant. Les dermatologues et experts en hygiène soulignent que l'aisselle est l'une des zones les plus riches en bactéries du corps. L'environnement chaud et humide est comme un resort 5 étoiles pour les microbes. Et le rasage, bien qu'utile pour réduire les odeurs, peut remuer les choses si vous ne suivez pas avec un nettoyage approprié. Alors, quelle est la solution? C'est plus simple que vous ne le pensez, mais cela nécessite un ajout conscient à votre routine. Après le rasage, rincez doucement vos aisselles à l'eau tiède pour éliminer les débris. Utilisez un gant de toilette doux et propre pour essuyer légèrement la zone. Pas de frottement agressif, car la peau fraîchement rasée peut être sensible. Ce nettoyage doux élimine la peau morte, les bactéries et les résidus de déodorant que le rasage laisse derrière, vous donnant une ardoise véritablement propre. Une fois que vous avez rincé, séchez la zone en tapotant avec une serviette propre et donnez à votre peau un moment pour respirer avant d'appliquer du déodorant ou de l'anti-sudorifique. J'aime utiliser ce temps pour passer à travers ma routine de soins de la peau, nettoyant mon visage, appliquant de la lotion, etc. Pendant que mes aisselles prennent l'air pendant quelques minutes. Cette petite étape a été un changeur de jeu pour moi. Mes aisselles se sentent notablement plus fraîches et cette sensation de propreté dure plus longtemps tout au long de la journée. L'odeur persistante que je remarquais même après le rasage a disparu, remplacée par une confiance qui vient de savoir que j'ai abordé tous les aspects de ma routine d'hygiène. En ajoutant ce rapide nettoyage post-rasage à vos habitudes, vous débloquerez un niveau de fraîcheur que vous ne saviez même pas que vous manquiez. C'est un petit effort pour un grand résultat.